Bonjour, c'est Catherine pour Ouitanou et je viens partager avec vous les quelques idées, les quelques pensées qu'on a eues hier sur ce fameux passage de 2 Corinthiens 10, tout ce chapitre, mais on a plus précisément tourné autour de ces quelques versets que je vais vous lire maintenant. Alors, ils sont « Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. » Voilà, ce passage, c'est parfois drôle, hein, comme dans certains passages, on a l'impression d'avoir toujours entendu une certaine manière de dire les choses. Et moi, j'ai toujours entendu, et c'est une faute, hein, et grâce à Dieu, en le retravaillant, et c'est pour ça qu'on lit et qu'on relit la Bible, parce que vous voyez, on lit quelque chose, et puis avec le temps, c'est comme ça se transformait, on en rajoute un peu, on en enlève un peu. C'est pour ça qu'il faut revenir au texte et avoir la rigueur quelque part, une certaine rigueur, de dire mais quel est le mot exact. Alors voilà ce qui est dans ma tête, ce que disait ce verset, ce passage dans ma tête. Nous combattons, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes. Le mot utilisé là est puissante, et dans ma tête, le mot qu'il y avait à cet endroit-là était spirituel. Or, c'est pas le cas. Et ça m'a vraiment touchée en relisant ce passage quand je l'ai préparé, en me disant, mais c'est pas Paul, dans cet endroit-là, ne fait pas une opposition entre les choses humaines, charnelles, et les choses spirituelles. Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas le mot spirituel? Parce qu'on aurait là l'idée d'un combat, on aurait là l'idée de deux armées qui s'affrontent, les choses humaines, charnelles, la chair et le spirituel. Or, c'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait. Il n'y a pas de combat à cet endroit-là. Mais alors, où est le combat? Et quel est le mot qu'il utilise? Le mot qu'il utilise est puissante. Qu'est-ce que ça veut dire puissante? Et quand on va voir en grec, le mot à cet endroit-là, c'est dynamis. C'est ce mot qui est utilisé pour parler de la résurrection du Christ, pour parler d'éternité, pour parler de la vie de Jésus. Voilà ce que mon Dieu. Voilà ce que Paul oppose à la chair, la croix. La croix. Vous allez dire tout simplement, quand il met le mot de puissance à cet endroit-là, eh bien, il y met en fait Jésus-Christ, la croix et la résurrection. Les deux en même temps. Dans l'idée de dynamis, il y a vraiment cette puissance de résurrection qui fait sortir les morts des tombeaux et qui les ramène à la vie. Voilà ce que Paul fait. Et ça, c'est glorieux et c'est incroyable parce que d'entrée de jeu, dans ce combat qu'on mène tous, contre quoi? Et il va plus loin, il l'explicite, le combat. Et encore une fois, il n'y a aucune puissance occulte, aucun démon, rien. Regardez contre quoi on combat. Des forteresses, des raisonnements, tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Donc là, en grec, c'est des raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous remettons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et là, il y a comme une gradation, voyez? Et là, il y a tout le vocabulaire de la guerre, dans le mot, dans les forteresses. C'est vraiment le grec du matériel, les forteresses, ce qui m'entoure, c'est comme si ce qui me structurait, voyez, comme l'extérieur de moi, ce qu'on montre à voir, ces forteresses où je suis une personne polie, bien élevée, tiens-toi droite, oui, je me redresse tout de suite, toutes ces, voilà, mais il y a qui derrière ces forteresses? Vous voyez ce que je veux dire? Derrière cette apparence, il y a qui? Donc les forteresses, et puis les raisonnements. Alors ça, les raisonnements, tous les raisonnements qu'on a mis en place pour faire quoi? Mais pour justifier nos comportements, pour justifier nos attitudes, pour justifier le manque de pardon, pour justifier le manque d'humilité, pour justifier le manque de confiance dans le règne de Jésus ou dans ma vie.
voyez, tous ces raisonnements, ah mais Seigneur, tu comprends, si jamais, c'est pas que j'ai pas confiance en toi, mais tu comprends, voilà, c'est ma sécurité, je vais pas vendre ma maison, alors que j'ai pas acheté l'autre, alors que j'ai pas le compromis, alors que j'ai... Vous voyez, toutes ces sécurités. Il faut être sage, on est bien d'accord. Mais vous voyez, c'est un peu une des sécurités qui a dû sauter pour les Hébreux quand ils sont sortis d'Égypte. Seigneur, mais le pain, on ne peut pas attendre juste que la pâte elle lève et après on y va. Non, partez tout de suite. Non, mais c'est pas bon comme ça le pain, Seigneur. Non, vous partez. Vous voyez, d'avoir. Et puis dans le désert, ils arrivent dans le désert, les Hébreux, et il y a quoi dans le désert? Eh bien, il n'y a rien. Voilà. Et ils ont lâché leur sécurité. Bien sûr, ils avaient à manger pour un temps dans les réserves qu'ils avaient emmenées. Et puis à un moment, ces réserves s'épuisant, ils étaient là, hein, au milieu de nulle part, avec rien. Et c'est là où il y a quelque chose qu'on doit entendre de ces raisonnements, de ces forteresses qu'on a mis en place pour se protéger et qui, si c'est pour une bonne raison, c'est toujours pour une bonne raison, mais à un moment, ça devient un empêchement à ce que Dieu agisse dans nos vies. Voyez? Et alors le Seigneur, il vient et il les démonte les uns après les autres. Donc on a les forteresses, tout ce qui nous entoure, nous protège. Est-ce qu'on doit avoir une protection? Bien sûr. Laquelle? L'armure. Éphésiens. Pas la forteresse. Vous voyez l'idée? C'est les murs que je bâtis entre moi et les autres. Non. L'armure, le bouclier de la foi, le pectoral, le plastron, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous voyez? Ça, oui. Mais vous sentez la différence? Voilà. Et puis, après, il va parler les raisonnements. Et là, qu'est-ce que je dois avoir comme raisonnement? Eh bien, les pensées de Christ. Et qu'est-ce que Dieu, Jésus, va nous donner? Le casque du salut. Qu'est-ce qui occupe mes raisonnements? Vous voyez la différence entre raisonnement et la pensée du Seigneur? Les raisonnements, c'est un ensemble de pensées qu'on a mises ensemble pour créer des fonctionnements, un peu comme une forteresse. Mais d'abord la forteresse là, puis la forteresse là. Vous voyez, de forteresse en forteresse, Dieu les démonte. Comment? En l'amenant à la croix, à l'obéissance de Christ, à la croix. Et toutes ces choses s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Mais quelle connaissance de Dieu? Le mot utilisé là, c'est la gnose. Et le mot gnose, on le connaît, parce il apparaît connoté négativement. Et ça, c'est important, parce que c'est le même mot. Et on pourrait dire, Seigneur, mais la gnose, oui, non. Et ça, c'est très perturbant dans la Bible, parce que souvent, il y a des choses que Dieu pose comme des interdits, et puis après, on voit des gens les faire. Un exemple, parce que c'est un truc qui me travaille en ce moment, c'est une grande discussion qu'on a et, avec quelqu'un, et puis j'ai eu besoin d'y réfléchir un peu pour comment expliquer la chose. Et donc l'idée, l'exemple, c'est dans Lévitique, il est écrit, il est interdit de consulter des magiciens, des voyants, de faire passer son enfant par le feu, etc. C'est interdit. Et dans Samuel, dans le livre de Samuel, à la fin du premier livre de Samuel, Saül le fait. Le roi Saül va consulter une magicienne pour qu'elle fasse revenir Samuel du pays des morts, pour qu'il puisse poser à Samuel la question qui l'habite, à savoir comment ce combat va se passer, est-ce que je vais mourir, etc. Est-ce que c'est une vraie question? Bien non, parce que depuis le début, Saül sait qu'il va perdre la royauté. Donc il sait qu'à ce combat-là, il va perdre la royauté. Il veut juste un espèce d'acte magique qui va dire, bah non, tu sais quoi, bien que, malgré tout ce que tu as fait, etc., Dieu il passe l'éponge, il va rien se passer. Non, il connaît la parole de Dieu. Il n'a rien fait, Saül, pour que cette parole, elle change. Vous voyez, il ne s'est pas repenti, il n'a pas changé de comportement, il a continué à persécuter et à essayer d'assassiner David tant et plus. Il n'y a aucun changement et il voudrait que Dieu change. Pas cohérent. Alors, Dieu va autoriser, va permettre que Samuel revienne du monde des morts et réponde à sa question. Saül perdra aussi la vie. À ce moment-là, jusqu'à présent, il perdait que la royauté. À ce moment-là, il perd aussi la vie. Vous voyez la différence? Dieu va
permettre un certain nombre de choses. J'allais dire, il va même aller un bout de chemin. Et puis, pourquoi? Eh bien, parce que jusqu'au bout du bout du bout, Dieu, il espère qu'on va changer et revenir à lui. Et là, amener toute pensée captive à Christ. Alors, on a deux possibilités. Soit on continue à construire des raisonnements qui relèvent de la forteresse, qui relèvent de, allez, on y va franco, hein, de la tour de Babel. Soit on amène toute pensée captive à quoi? À Christ? Non, même pas. À l'obéissance. L'obéissance de Christ. Pas non plus à n'importe quelle obéissance. À l'obéissance de Christ. Vous voyez l'idée? C'est « Oh mais Seigneur, je jette mes pensées à la croix. » Oui, non, on est d'accord. Maintenant, t'obéis. Vous voyez, c'est un peu différent. C'est parce que, pourquoi? Eh bien, parce que ça, c'est dans le réel. Alors que si je dis « Oh Seigneur, j'amène mes pensées captives à Christ », c'est spirituel. Et ça, on le fait, il va dire, presque tout le temps. On amène nos pensées captives, on offre nos vies au Seigneur, et puis le culte terminé, le temps de louange terminé, le moment de prière terminé, ben, on continue comme avant. Et c'est pas ce que Dieu dit. Là, dans ce passage, il dit oui, il y a un combat, et les armes que je vous donne sont puissantes, relèvent de la dynamis. Elles ne sont pas spirituelles, les armes qu'on a. Le texte est très clair, j'ai vérifié en grec. Ce n'est pas des armes spirituelles qu'on a. C'est les armes de puissance qu'on a, des armes puissantes. Et le mot dynamis est toujours connecté à la résurrection et particulièrement à la résurrection de Jésus-Christ. Voilà ce que Paul dit dans ce passage. Ta chair, tu veux la vaincre? Facile, à la croix. Comment? Obéis à Christ. Et voilà, tout est dit. Vous voyez, c'est d'une simplicité, mais enfantine. La mise en pratique peut être un peu plus compliquée. C'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Le but, c'est pas de comprendre. Le but, c'est de le faire. Et alors là, le faire, bah, franchement dit de vous à moi, eh ben, on meurt, on en crève, entre guillemets, de cette histoire. Mais parce que tout en nous ne veut pas. Notre âme, elle n'a pas du tout envie d'obéir, elle n'a pas du tout envie d'être cohérente, elle n'a pas du tout envie d'être soumise à Christ. Notre intelligence, elle veut continuer à penser comme elle l'entend, à faire ce qu'elle veut. Et le corps, alors là, le corps, rien que essayer de jeûner, il n'y a qu'un repas, c'est tous les signaux que le corps vous envoie, c'est danger, 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 tu vas mourir, tu vas mourir. Mais d'où je vais mourir si je ne mange pas à midi ou le soir, ou, vous voyez? Donc, le combat, il est là. Et Paul dit, ce combat-là, tu ne peux le remporter qu'en amenant toute pensée captive à Christ. Et du coup, ça c'est mon passage préféré. Le verset 6, quand Paul dit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Alors ça, on réfléchit? Donc le mot punir, alors attendez, je vérifie juste, parce que j'ai le grec sous les yeux. Ah oui, c'est faire justice. Donc déjà, avec l'idée de se venger, hein, donc il y a quand même quelque chose. Bon, punir. Toute désobéissance, d'accord? Mais quand? Quand est-ce que je vais être puni? Quand mon obéissance sera complète. Mais le jour où mon obéissance est complète, ben, il n'y a plus de punition. Et ça, c'est la beauté de ce verset. Parce que chaque fois qu'on croit que Dieu nous punit, c'est pas une punition, c'est de l'éducation. Vous comprenez la différence? C'est pas du tout pareil. Dieu ne nous punit pas, il nous éduque. Et il nous punira quand notre obéissance sera complète, à savoir quand il n'y aura plus lieu de punir. Donc il n'y aura pas de punition. Donc Dieu ne punit pas. C'est QFD. Par contre, il nous éduque. Il nous éduque. Et dans l'éducation d'un enfant, on le sait, ce qui structure un enfant, c'est de lui dire non parce que. Non, tu ne fais pas ceci. Non, tu ne fais pas cela. Tu te couches, il est 9h le soir. Ah, je ne veux pas. Ça m'est égal. Je te l'ai dit, tu le fais, tu obéis. Demain, il y a école, il faut te lever, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... Ça, c'est ce qu'on est capable de faire avec nos enfants. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Bien souvent. Parfois trop longtemps. C'est peut-être ça. Ou parfois, il y a un moment où il faut grandir. Et Paul le dit.
Il y a un moment, les amis, il faut grandir. Et Paul le dit autrement, hein, il dit, mais comment ça se fait que je suis encore obligé de vous donner du lait alors que vous devriez être à manger de la viande? Vous voyez? Et c'est ça l'idée dans la Bible, c'est que Dieu vient pour nous élever. Élever, c'est monter plus haut, pour que nous grandissions. Ça ne veut pas dire que je vais prendre du grade. Oui, je ne vais pas passer de... Alors, je vais dire n'importe quoi, hein, parce que je ne les connais pas. Je ne vais pas passer de soldat à sergent, à sergent chef, et après, je ne sais plus trop comment ça se passe. Jusqu'à arriver à général. Vous voyez, c'est pas ça que dit le texte. Je vais grandir. Ou plutôt, Christ va grandir en moi. Et pourquoi on dit Christ et pas Jésus? Parce que dans le mot de Christ, il y a la notion, on met plus l'accent sur le côté de la résurrection. Jésus, Yeshua, on met plus l'accent sur une cohérence de vie dans le réel. Les deux ensemble, voilà ce que nous sommes appelés à être. Nous sommes appelés à vivre de la vie du ressuscité et que ça se voit sur la terre. Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Ça doit se voir. Les gens doivent être interpellés. On doit être lumineux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des difficultés, bien au contraire. Et si je vous racontais les miennes, je suis sûre que vous pleureriez avec moi de mes difficultés. Et il y en a des vraies, hein, ce n'est pas une blague. J'ai mes épreuves, j'ai mes difficultés et c'est difficile. Parce que j'ai tout lâché, parce que, etc., etc. Vous voyez? Donc c'est pour de vrai, c'est dans le réel. Mais où Dieu va éprouver ma foi et ma confiance si ce n'est pas dans le réel? C'est où? Dans le spirituel? Ben non. Ben non. C'est dans ce réel pour un jour être dans cette dimension spirituelle qui est sa présence, j'allais dire pleine et entière. Mais pour l'instant, c'est comme si ces choses d'après, eh bien, je les construis maintenant. Nous les construisons maintenant. Et la question c'est de quelle manière? Et là, Paul répond en obéissant à Christ. Et comment Jésus l'a construit lui-même dans sa vie? Par les choses qu'il a souffertes, il a appris l'obéissance. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc, ce passage-là, moi, me faisait un peu peur, parce que je pensais que ce passage, par rapport à tout ce qu'on a vu depuis, je sais pas, bien 2 mois maintenant, 1 mois et demi, sur le combat spirituel, je pensais que ce passage allait mettre un terme à ma théorie selon laquelle on n'a pas à combattre spirituellement. Et en fait, je suis absolument époustouflée de voir qu'une fois de plus, ce passage confirme ma théorie, à savoir, on n'a pas à combattre spirituellement. Le combat spirituel se passe, j'allais dire, au-delà de nous, et il peut être déclenché quelque part à partir du moment où nos vies sont justes, alignées, glorieuses devant le Seigneur. Là, tout d'un coup, il peut se passer quelque chose dans les cieux, le Seigneur peut faire quelque chose dans les cieux, mais tant que nous sur terre, on n'a pas fait notre part du boulot, quelque part, il ne peut rien se passer. Et je me dis que ce Covid qui est envoyé est juste une manifestation de l'amour de Dieu qui dit, mais mes enfants, je veux venir agir, je veux venir vous bénir, je veux venir révéler ma gloire. Préparez-vous, préparez-vous, j'arrive. Et cette épreuve qu'on traverse, parce que c'en est une, elle est là pour toujours encore, le message n'a pas changé depuis la première vague, depuis mars dernier, c'est repentez-vous. Et c'est pas repentez-vous sincèrement, c'est pas une question de sincérité ou pas, tout le monde est sincère. Mais la vraie question c'est changer dans le réel, que ça se voit, qu'il y ait des œuvres, qu'il y ait des fruits qui soient délicieux à manger. Et arrêtez de dire que vous vous promenez en esprit dans le jardin. Portez des vrais fruits sur la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors si on se promène en esprit dans le jardin, mais que ça se voit, que nos vies portent des vrais fruits. Vous voyez? Qu'en nous soit réconcilié le spirituel et le charnel, mais de la manière du royaume. Vous voyez? Et peut-être que pour ça, il faut prendre un texte comme celui-là, où Paul dit
On ne combat pas spirituellement. On obéit à Christ. Et alors ça déclenche le combat. Parce que tout d'un coup, l'ennemi tremble. Quand enfin, tous ceux et toutes celles qui se disent enfants de Dieu, et très justement d'ailleurs, quand enfin tous ceux et toutes celles qui se disent enfants de Dieu ajusteront leur vie à cette parole qui s'appelle la Bible, alors oui, Jésus pourra à nouveau voir Satan tomber comme un éclair du ciel. Changeons, repentons-nous. N'allons pas pleurer devant le Seigneur, mais dans le réel, dans les faits, changeons de conduite. Soyons prêts à renoncer à des choses, voyez, à abandonner des privilèges ou des droits qu'on aurait, juste pour servir, juste pour s'agenouiller devant les autres, juste pour... vous savez, quand on dit « Oh Seigneur, je veux être humble devant toi », très bien, mais si on dit ça, le Seigneur va nous humilier. Ça veut dire qu'il y a des gens dans le réel qui vont venir et qui auront une parole qui sera humiliante. Mais ça, on ne le veut pas. Mais c'est pas cohérent. Vous voyez? C'est cette incohérence qui ne va pas. Et c'est là où nos pensées doivent être soumises à Christ. Et on ne peut pas être incohérent comme ça. Seigneur, je veux être humble. Ok? Moi, je ne t'inquiète pas, hein, dit le Seigneur. Moi, je viens t'humilier. Hein. Jésus a été humilié, mais par des gens en vrai en face de lui qui lui envoyaient des choses à la figure. Là, dans ce passage, vous connaissez la suite? Croyez que Paul n'a pas été humilié? Regardez. Je vais vous le montrer. Voilà, au verset 10. Car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Voilà, ça, c'est fait. Voilà. Voilà ce que... Dans la lettre de Corinthiens est une réponse à une question qui a été posée à Paul. Et dans la question, apparemment, si on lit cette réponse-là, il y a quelque chose qui a été dit sur le fait que quand Paul est présent, eh ben, c'est nul ce qu'il fait. Voilà, grosso modo, hein, sa parole est méprisable. Il est faible et sa parole est méprisable. Donc c'est pas un bon leader, c'est pas un gars qui en jette, c'est pas... puis ça, on le méprise, c'est quand même fort, hein, méprisable. Attendez, je vérifie en grec. Voilà, on n'en fait aucun cas. Donc, voilà la situation réelle de Paul. Ben, c'est humiliant. Il est humilié. Et pourtant, aujourd'hui, personne, aucun d'entre nous ne viendrait à traiter Paul comme ça. Mais Jésus, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que Paul va nous dire, mais amenez toutes ces pensées à l'obéissance de Christ. Parce que, qu'est-ce qui se passe bien souvent dans les églises, dans les communautés il se passe ça. C'est quand même fou de se dire que 2000 ans après, qu'est-ce qui a vraiment changé? Oh, il y a eu des réveils, il y a eu des... Vous savez, comme... et puis, en fait, c'est comme un soufflet à la banane. Pourquoi un soufflet à la banane et pas à autre chose? Pour la petite histoire, quand j'étais ado, je faisais des soufflets à la banane. J'avais décidé de réussir un soufflet à la banane. Et donc, j'ai fait mon premier soufflet à la banane, qui était magnifique dans le four. Je le sors du four et j'ai persévéré. Alors, de mon côté, c'est de la persévérance, hein, pendant presque 6 mois, à faire tous les samedis un soufflet à la banane. Jusqu'à ce que ma petite sœur supplie mon père en disant « Mais papa, dis-lui d'arrêter, on n'en peut plus des soufflets à la banane tous les samedis. » Et j'ai dû arrêter de faire des soufflets à la banane tous les samedis. Parce que c'était insupportable pour l'autre. Vous voyez comme les choses sont... Et je vous dis ça, parce que je ne sais plus pourquoi, mais ça allait bien au début de la phrase. Juste pour nous dire, amenons toute pensée captive à Christ. Et ça évitera de faire des soufflets à la banane. Ça évitera de tourner en rond dans des choses où ça n'a pas d'intérêt. Vous voyez? Et par contre, quelqu'un d'autre sait faire un soufflet à la banane et le réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on redevienne une famille. Il faut qu'on redevienne tous ensemble une famille. Mais pas en mettant les uns ou les autres sur un piédestal.
en venant ensemble amener toute pensée captive à Christ. Vous voyez, c'est ça. C'est même pas d'être à genoux qui compte. C'est même pas de s'humilier. C'est d'amener toute pensée captive à Christ. Et ce travail-là est le vrai combat spirituel que nous avons en tant qu'humains à mener. Essayez voir de commencer, vous allez voir comme ça va remuer en vous. Comme il va se lever en vous-même une opposition. Non, je ne veux pas mourir. Et alors il va falloir combattre. Il faut que vous disiez, si je veux que tu meurs la chair, parce que je veux que toutes mes pensées soient captives en Christ, et bien en Christ, qui est la résurrection, la vie et l'éternité sur mes pensées. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine et on se voit vendredi prochain pour Shabbat. Soyez bénis. Au revoir.